On dit que la justice est aveugle, mais parfois, elle tourne simplement la tête et sourit avec mépris. C'est exactement ce que le juge Wallace Brent a fait au moment où Eleanor Monroe est entrée dans la salle d'audience 6B. Chignon impeccable, tailleur gris sobre, une chemise bien rangée dans une pochette et des yeux plus tranchants que l'acier. Il n'a pas vu une avocate, il n'a pas vu une ancienne agente fédérale. Il a seulement vu une femme noire s'asseoir à côté d'un accusé menotté et a lâché dans son micro « Les gens comme vous n'ont rien à faire ici ». Oui, c'est bien arrivé. Caleb Monroe, son petit frère, n'a même pas levé la tête. Il ressemblait à quelqu'un qui avait déjà baissé les bras. Honte, peur, fatigue, tout se lisait dans son regard. Eleanor, elle, ne broncha pas. Elle s'assit calmement à ses côtés. Un huissier s'approcha, la main proche de sa ceinture. « Madame, cette place est réservée aux avocats? Je vais devoir voir votre carte. » Eleanor ouvrit sa pochette, en sortit un document et le fit glisser sur la table. Il lut, se figea. Sa mâchoire se crispa avant de marmonner « Restez là ». Puis il partit droit vers le juge. Le juge Brent ne leva pas les yeux. Il faisait semblant de lire des papiers, visiblement agacé. Le public est autorisé à observer, pas à participer. L'huissier lui remit le papier et lui souffla quelques mots à l'oreille. Le juge suspendit ses gestes. Il releva lentement les yeux et croisa ceux d'Eleanor. Il comprit. Juste une seconde. Puis il se mit à ricaner. « Eh bien, vous représentez l'accusé. »« En effet, votre honneur, » répondit-elle d'une voix posée. Quelques ricanements fusèrent au fond de la salle. Une jurée leva les yeux au ciel. Un homme en costume gris, assis au dernier rang, prit une note dans son carnet. Silencieux. Observateur. Brent se pencha en arrière, sûr de lui. « Mademoiselle Monroe, il s'agit d'un procès pénal. Votre frère risque 10 ans de prison. Ce n'est pas un centre communautaire ici. »« Je suis au courant, » répondit-elle. « Et je suis aussi au courant que les preuves sont inexistantes. Connaître la loi et la pratiquer sont deux choses bien différentes, » répliqua-t-il. « J'ai fait les deux, » répondit Eleanor, avec un ton aussi net qu'une lame. Silence. Le visage du juge se crispa. Il abattit son maillet. « Bien, espérons que votre petit numéro ne fasse pas perdre notre temps. » Mais tout avait déjà commencé. Depuis l'instant où elle avait franchi ses portes, le procureur se leva comme s'il jouait un rôle. Il parla d'associations douteuses, d'antécédents, de réputation, mais pas une seule preuve concrète. Eleanor attendit. Calme. Puis elle se leva. « Votre honneur, » dit-elle. « Nous n'avons reçu aucun rapport d'expertise. Pas de chaîne de garde. Pas d'empreintes. Le rapport d'arrestation indique même que l'arme était sans trace. » Brent agita la main. « L'arme était dans la voiture. »« La voiture n'était pas au nom de mon frère, » répliqua Eleanor. « Et le siège passager était nettoyé. Aucune trace ADN. Aucune empreinte. Ce ne sont pas des preuves. Ce sont des suppositions. » La voix du juge devint plus sèche. « Vous cherchez la justice dans les rayons bas de gamme. Maître Monroe. » L'insulte résonna dans toute la salle. Une femme hocha la tête, les lèvres pincées. Quelques jurés détournèrent le regard. Mal à l'aise. Eleanor ne broncha pas. « Objection! Le tribunal n'a pas à commenter la défense sur un ton personnel. » Le juge esquissa un sourire narquois. Un peu de sarcasme est autorisé. «
Un peu de respect aussi. La pièce se figea. Même le procureur baissa les yeux. Dans le public, un homme qui avait ri plus tôt baissa la tête. Une jurée croisa les bras. Une femme près de l'allée serra son sac et fixa le vide. Ce soir-là, Eleanor était seule. Dossier ouvert. Sur la couverture, confidentiel. À l'intérieur, souvenirs, blessures, vérités étouffées. 10 ans plus tôt. Elle était la plus jeune femme noire de son bureau au ministère de la Justice à Chicago. Elle dirigeait l'opération Glasslight, policier corrompu. Blanchiment d'argent. Dossiers enterrés. Jusqu'à ce qu'un collègue qu'elle avait formé la trahisse, il avait transmis ses notes à un procureur véreux. Elle avait été reléguée à un bureau sans ordinateur. Son insigne ne valait plus rien. Elle était partie. Mais elle n'avait jamais oublié. Une nuit, en mission, le renfort ne vint jamais. Son rapport fut supprimé. Sa confiance, brisée. Son poignet portait encore une cicatrice de Kevlar. Une marque discrète, mais indélébile. Et maintenant, avec un juge arrogant et un frère en danger. Elle savait pourquoi elle était de retour. Le lendemain, elle appela à la barre le témoin clé du procureur. Leo Nash, un gamin, nerveux. Les mains tremblantes sur la barre, comme s'il s'y accrochait pour survivre. « Léo, dit-elle doucement, tu as dit avoir vu mon frère le 12 octobre. Qu'as-tu vu exactement? » Léo regarda autour. Quelqu'un courait. Je crois, le détective m'a dit que c'était Caleb. Est-ce que tu l'as vu? Pause. Gorgée de salive. Regarde au procureur. Retour à Eleanor. Non, murmura-t-il. Ils ont dit que c'était lui. Ils m'ont dit que j'aurais des ennuis si je disais le contraire. Des murmures de choc s'élevèrent. Le juge frappa le maillet. Ce témoin spécule. La voix d'Eleanor fut tranchante. Il avoue. Brent se leva. Vous dépassez les limites, Maître Monroe. Et vous les avez dépassées depuis longtemps. La salle était glacée. Une femme détourna les yeux. Un homme fixait le sol. Ceux qui riaient hier ne bougeaient plus. Léo, la voix tremblante, dit « Vous ne vous souvenez sûrement pas de moi, mais vous êtes venu à mon lycée. Vous aviez dit que la vérité est plus forte que la peur. Il suffit qu'une personne ose la dire. » Ses yeux brillèrent. Je l'avais oublié, jusqu'à aujourd'hui. Une femme pleura doucement. Une autre voulut parler, mais recula. Poings serrés, lèvres pincées. Un applaudissement. Puis un autre, lent, régulier. Le juge devint pourpre. Silence. Ceci n'est pas un théâtre. Mais c'était trop tard. L'équilibre avait basculé. Caleb se pencha. « Tu faisais ça les jeudis, à notre école. » Elle hocha la tête. « Je le fais encore. » Puis c'est arrivé. L'homme en costume gris hocha la tête. Les portes s'ouvrirent. 3 agents fédéraux entrèrent. Le chef leva sa carte. « Juge Wallace Brent, vous êtes en état d'arrestation. Obstruction à la justice. Violation des droits civils. Abus d'autorité. » Brent bafouilla. « C'est ma salle d'audience. »« Non, monsieur, » dit l'agent, prenant le maillet. « C'est celle du peuple, et le peuple regarde. » Les menottes de Caleb furent retirées. Eleanor se tint à ses côtés. Tandis que le juge déchu était escorté dehors, personne n'applaudit. Il n'y avait pas besoin. Le silence parlait pour tous.
L'homme en gris s'approcha d'Eleanor. Il murmura. « Votre plainte, il y a 10 ans, elle est arrivée sur le bon bureau. C'est vous qui avez lancé tout ça. » Elle ne répondit pas. Elle regarda son frère, puis le banc vide, quelque part, entre trahison et système brisé. La justice s'était relevée, et le public, enfin, a vu ce qui se passe quand le système est celui qui détourne les yeux. Et vous, c'était suffisant. Était-ce la justice ou trop peu? Trop tard. Laissez votre avis en commentaire. Qui avait raison? Qui s'est vraiment trompé? N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager cette histoire si vous croyez, vous aussi, en la justice.